Bonjour frères et sœurs et amis. Bon sabbat à vous. Lorsque nous utilisons nos dons, nous faisons le contraire du mal, c'est-à-dire le bien. Quelle syllabe forme la première lettre des mots victoire et engagement? Victoire et engagement, les premières lettres. V, n'est-ce pas? Première syllabe. Si nous acceptons de suivre Dieu à la trace et faisons fructifier nos dons, nous verrons certainement Jésus arriver sur la nue. Vous l'aurez compris, c'est avec joie. C'est un honneur pour moi de vous souhaiter en ce matin une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue à Horeb et le frère Médefari, la sœur Grosy France, ainsi que Rosémée, Naomi, Yannick et tous les musiciens se joignent à moi pour vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Détendez-vous, soyez attentifs et profitez de toutes les bénédictions que Dieu a pour vous en ce matin. Bienvenue à tous. Merci à Carole pour cette présentation magnifique. J'espère que vous vous sentez bien de la maison de l'Éternel ce matin, n'est-ce pas? Les journaux, les magazines sont remplis d'articles concernant les héros sportifs. Nous connaissons beaucoup, surtout pendant les championnats mondiaux. Nous avons eu l'occasion, durant le mois dernier, d'avoir 3 compétitions importantes au niveau du football. Mondial féminin, Copa América, Coupe de l'Afrique, Gold Cup, même 4. Et nous voyons ces joueurs, ces sportifs, toujours prêts à aller de l'avant pour emporter la victoire. Nous admirons leurs compétences, leur force et leur ténacité. Il en est de même aussi pour les musiciens, artistes, écrivains de haut rang. Il y a des acteurs que nous apprécions énormément dans les films et qui, avec, je dirais, une telle facilité, font un jeu de rôle qui nous émerveille, n'est-ce pas? Nous admirons aussi des responsables d'entreprises, des PDG qui dirigent de grandes compagnies et font beaucoup d'argent. Nous avons une haute opinion des scientifiques qui arrivent à percer les mystères de la nature, des choses que nous comprenons des fois même pas. Mais en ce matin, je voudrais vous dire que tous ces gens, certes, ont des talents spécifiques. Des fois, nous voudrions même prendre, je dirais, avoir les mêmes dons, faire les mêmes choses sur les terrains sportifs, faire les mêmes choses que des scientifiques, avoir cette possibilité de pouvoir jouer plein d'instruments. Oui, des fois, nous voulons avoir les mêmes dons ou des dons similaires et être extraordinaires. Mais en ce matin, je voudrais vous dire que nous aussi, nous avons reçu des dons et des talents. Même s'ils ne paraissent pas importants, ces dons peuvent être quelquefois plus cruciaux, spectaculaires que ceux que nous envions. Une chose à savoir, tous les dons et talents nous sont confiés par Dieu lui-même. Il ne nous a pas seulement donné du temps, des biens matériels et notre corps, mais il nous a aussi donné des talents et des dons dont Jacques parle dans Jacques 1, verset 17. Ce sont les nôtres, mais ils doivent être utilisés suivant le principe de gestion. Tout le monde a reçu des dons naturels et personne ne peut dire le contraire ce matin. Chacun possède ses dons, qu'il soit croyant ou pas. La Bible mentionne par exemple des artisans, des musiciens, Apocalypse 18, verset 2, des poètes, Acte 17, verset 28. Mais il y a des dons spirituels accordés à ceux qui ont reçu du Saint-Esprit, c'est-à-dire ceux qui croient
en Jésus-Christ. Et je suis persuadé qu'en ce matin, nous tous ici présents, nous croyons en Jésus-Christ. Maintenant que nous avons planté le décor, la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Qu'est-ce que je dois faire avec ces dons que Dieu nous m'a donnés? Je vous invite à écouter Carole et à bien écouter les paroles de son chant, la parabole des talents. Avez-vous reconnu la personne qui vient de faire l'introduction du sermon? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le frère Saint-Louis Char. Et lui aussi vous souhaite la bienvenue en ce matin. Un homme partit en voyage, et comme il avait de grands biens, il partagea son héritage entre 3 hommes qu'il connaissait bien. Il fractionna ses terres en 10 parties. Le premier homme en reçut la moitié, 4 parts au second, 1 au dernier, à chaque selon ses capacités. Puis il leur dit, en mon absence, c'est vous qui êtes les patrons. Déployez votre intelligence pour faire croître ma maison. Le premier se mit à la tâche et commença à désherber, et il travailla sans relâche. Ce n'était pas l'ouvrage qui manquait. Le second fit tout comme le premier, et il fallait les voir travailler pour que les terres qui leur étaient confiées donnent plus qu'elles n'avaient jamais rapporté. Mais le troisième, le troisième, ce n'est pas qu'il fut paresseux, non. Et pourtant il se dit quand même, je ne vais pas faire comme eux. Pour une fois que je suis libre, je vais sûrement pas m'esquinter. Je vais prendre le temps de vivre. Voilà son bien comme il l'a laissé. Il mit un beau grillage tout autour et un panneau propriété privée. Il fallait que le maître à son retour retrouve tout comme il avait laissé. Pendant ce temps, les 2 autres hommes avaient tant et tant travaillé que tout naturellement, ensemble, un jour leur avoir a doublé. Le temps passa sur notre histoire, des jours, des mois et des années, et personne ne voulait plus croire qu'un jour sûrement le maître reviendrait. Ce qu'il avait dit arriva pourtant, et sans prévenir un jour il revint et voulut savoir sans perdre de temps ce que les hommes avaient fait de ses biens. Pour les premiers, ce fut la fête, le travail fut récompensé, et ils reçurent des mains du maître leur titre de propriété. Mais le troisième, s'il avait pu se cacher et disparaître de la scène lorsque le maître vint le chercher, puisque tu n'as pas fait valoir mon bien, malgré tout ce que je t'avais donné, de mon héritage tu n'auras rien. Va-t'en de ma vue à tout jamais. Toi qui as reçu en partage des dons, des biens et des talents, ne
garde pas cet héritage et souviens-toi de ce que tu attends. C'est pour son service qu'il t'a donné. Oui, tout ce que tu as, tu l'as reçu pour que tu le fasses fructifier et croître jusqu'au retour de Jésus. Pour que tu le fasses fructifier et croître jusqu'au retour de Jésus. Oui, la parabole ne représente pas seulement les dons particuliers du Saint-Esprit. Elle concerne toutes les facultés et tous les dons, qu'ils soient innés ou acquis, naturels ou spirituels. Tous doivent être employés au service du Christ. En devenant ses disciples, nous nous remettons entre ses mains avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Il nous rend ces dons purifiés et ennoblis pour qu'ils puissent être employés à sa gloire en contribuant au bien de nos semblables. Dieu a donné à chacun selon sa capacité. La distribution des talents n'est pas faite arbitrairement. Celui qui est capable d'en utiliser 5 en reçoit 5. Celui qui ne peut employer que 2 en reçoit 2. Celui qui ne sait en faire valoir qu'un en reçoit 1. Nul n'a lieu de se désoler qu'il n'ait pas reçu de plus grand talent. Le maître a procédé à leur répartition et il est honoré par l'emploi judicieux d'un dépôt quelconque, sans considération de son importance. Qui détient 5 talents doit en faire fructifier 5. Qui n'en détient qu'un seul doit faire prospérer cet unique talent. Pour chaque personne, pour chaque membre d'église, pour chacun qui ont décidé de cheminer avec Christ, le Seigneur tient compte de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de le servir afin de répandre l'évangile qui purifie et pardonne. Mais pour recevoir ces dons spirituels, il est important d'être en harmonie avec Dieu. Mais surtout, de faire une démarche envers Dieu. Prenons nos Bibles, ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Romains et le verset 1. Romains 12, verset 1. Et il est dit, Romains 12, verset 1, chacun puisse trouver, Romains 12, chapitre 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le Seigneur nous demande d'avoir un culte raisonnable pour y arriver. Il est important de faire silence dans la maison de Dieu et au-dedans de nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16 et 1 Corinthiens 6, verset 19. Oui, le Seigneur est dans son Saint-Temple. Que tous fassent silence devant lui. Silence, oui. Faisons silence en nous-mêmes. Débarrassons-nous de tout ce qui pourrait faire obstacle à notre marche vers le salut. Silence, silence, silence. Notre Dieu souverain est présent.
silence devant lui. Silence, silence devant lui. Continuons notre lecture dans le livre de Romains, les versets 2 et 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, verset 3, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Maintenant que nous avons fait silence en nous-mêmes, il faut que nous puissions nous repentir, nous débarrasser de tout ce qui est mauvais et offrir nos vies à Christ. Oui, disons-le par le chant. Oh viens me prendre, Seigneur, par la main et conduis-moi sur ton chemin. Oui, Seigneur, mon Père et mon Sauveur. Oui, Seigneur, à toi ma vie, à toi mon cœur. Chantons-le ensemble dans cet esprit de repentance. Oui, Seigneur, mon Père et mon Sauveur. Oui, à toi ma vie, à toi mon cœur. Chantons-le ensemble. À toi ma vie, à toi mon cœur, ô Christ, mon frère et mon sauveur, que ta voix douce qui m'appelle, toujours j'obéisse fidèle. Oh, viens me prendre par la main. Et
Et lorsque nous avons pris la décision de laisser le Seigneur diriger nos pas, oui, nous devons prendre le temps de le remercier et le laisser agir dans nos vies. Et dire, oui Seigneur, tu es digne d'adoration. Oui Seigneur, merci pour ce sacrifice qui me permet aujourd'hui d'être à ton service pour ta gloire. Oui Seigneur, merci, merci et encore merci. Chantons-le ensemble avec les chantres. Oui Seigneur, tu es digne d'adoration. Oui Seigneur, merci pour ce sacrifice. Et je vous invite à vous lever pour dire merci au Seigneur.
Vous pouvez vous asseoir. Maintenant que nous sommes dans les conditions pour recevoir les dons spirituels, voyons ce que le Seigneur nous demande dans sa parole de faire pour être en accord avec lui, avec nos dons spirituels. Et nous allons les lire dans les versets suivants, Romains 12, les versets 10 à 21. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Voici la première démarche à faire. Soyons pleins d'affection les uns avec les autres. Et l'apôtre Paul continue au verset 11 et dit: ayez du zèle et non de la paresse. Je ne peux pas rester debout sur place, assis là, et ne rien faire pour le Seigneur. Aujourd'hui, il est temps que nous ayons ce zèle qui nous pousse. Et l'apôtre Paul ajoute: soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et le verset 12 dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, soyez patients dans la maladie, soyez patients dans la douleur, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, c'est-à-dire chacun de nous. Exerçons l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et on peut dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Bénissez et ne maudissez pas. L'apôtre Paul dit: bénissez ceux qui vous persécutent. Et puis il ajoute, il aurait pu s'arrêter là, point, on a compris, n'est-ce pas? Mais il connaît combien nous sommes des fois têtus. Et il ajoute, bénissez et ne maudissez pas. Verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, et le verset 20 va droit dans mon cœur et doit aller droit dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais si ton ennemi a faim, oublie-le, ne lui donne surtout pas à manger. Est-ce que c'est ce qui est marqué? Il vous a dit: donne-lui à manger. S'il a soif, il peut rester à manger, c'est bon. Il ajoute encore: s'il a soif, donne-lui à boire. Car il y a une promesse. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et le verset 21 dit quelque chose de capital pour nous aujourd'hui, afin d'entrer dans le plan de Dieu des dons spirituels. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Maintenant que nous avons vu ce qu'il faut faire pour recevoir les dons spirituels, on peut se demander quel est le but de tout ça. À quoi ça sert? Pourquoi nous aimer les uns les autres? Pourquoi avoir autant d'hospitalité? Paul nous répond toujours dans Romains 12 et les versets 4 à 8. Romains 12, versets 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs,
nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Maintenant, la question est, comment Dieu peut m'utiliser? Nous avons tous une fonction unique dans la maison de Dieu. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire dans la maison de Dieu. Et lorsque tout le monde sait ce qu'il a à faire, tout marche bien. Donc ça veut dire que si il y a des problèmes au sein de l'Église, c'est que chacun ne fait pas le boulot qu'il devrait faire. Oui ou non? C'est clair. Nous est dit que si nous voulons que tout marche bien, que chacun fasse ce qu'il a à faire selon les dons que Dieu lui a donnés. Et si aujourd'hui, nos églises sont en difficulté, c'est que chacun de nous ne faisons pas le job que Dieu nous a donné. Et il est important aujourd'hui que nous puissions faire le job. Je ne peux pas rester assis là comme ça et regarder, je dirais, l'église fonctionner. L'église a besoin de chaque personne individuellement à son poste et accomplisse fidèlement la mission. Et cette mission, c'est quoi? Annoncer que Christ revient bientôt, la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous seulement. Il faut que nous puissions aller de l'avant et surtout passer à l'action. Nous avons besoin aussi les uns des autres. Et l'apôtre Paul n'a cessé de le répéter. Et Pierre le dit dans 1 Pierre 4, verset 12, « Mettre nos dons au service des autres. » Il est important que nous puissions rechercher Dieu et la connaissance des dons qu'il nous a donnés. Il est important de chercher les ressources qui nous aideront à trouver ces dons. Il est important aussi que nous puissions avoir un coach, un tuteur, pour nous guider dans ce processus. Il est important de nous impliquer dans l'Église. Se donner le rôle qu'on a à jouer à l'Église et poser la question à Dieu est très important. Lire les dons dans la Bible et chercher ses définitions, c'est bien beau. Connaître ce que Dieu nous demande, c'est encore bien beau. Mais il est important que nous puissions laisser ces dons changer nos caractères, n'est-ce pas? Car si Dieu nous a donné ces dons, 1, c'est pour être à son service. 2, c'est que nous avons ces qualités. 3, c'est pour que la communauté puisse en bénéficier. Ça veut dire que mon don, je ne peux pas le garder pour moi là comme ça, et puis dans ma poche, et ne pas le faire voir aux autres, par la gloire de Dieu. Il n'y a pas de don caché. Il n'y a pas de don fantôme. Ça n'existe pas. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je deviens un élément actif dans la maison de Dieu. L'Église a besoin de personnes actives, de personnes qui puissent apporter, je dirais, ce baume.
Si la moitié agit et l'autre moitié est en inaction, l'Église ne peut avancer. Il est important que nous puissions fixer les yeux sur Dieu chaque jour dans tout ce que nous faisons. Voilà un exemple typique que nous venons de vivre. Il y a des membres qui ont tout de suite réagi lorsque Minelli est tombé, n'est-ce pas? Ils ne sont pas restés là inactifs. Il y en a certains aussi qui sont croisés les bras et puis... Bon, c'est... Ceux qui ont réagi ont ce don du service. C'est un exemple, hein? Ce don de service, c'est-à-dire prêt à agir pour soulager ceux qui sont en difficulté. Mais le Seigneur nous a appelés tous à être de fidèles serviteurs. Et dans ce cas-là, on a dû avoir toute l'assemblée venir au pied de Minelli pour l'aider. Tout juste pour nous montrer le chemin que nous avons encore à parcourir pour vraiment laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Mais certains, dans les dons que Dieu leur a donnés, auraient dit à Minelli, mais pourquoi es-tu parti avec autant de livres dans tes mains? Tu aurais pu quand même prendre 2 livres, et là, ce serait plus tranquille, ou faire appel à quelqu'un d'autre. Donc, il est important que nous puissions comprendre que dans cette scène, que Dieu nous demande à être au service de tous. Ne vous inquiétez pas pour Minelli, elle va bien, je vous rassure. C'était une scène pour nous montrer combien que nous devons être au service les uns des autres. Elle a joué bien son rôle, n'est-ce pas? Elle a le don. Oui ou non? Vous êtes convaincus qu'elle a le don? Et qu'elle peut faire de grandes choses. Voyez, avec notre jeunesse, nous pouvons accomplir de grandes choses. Et Dieu nous parle par l'exemple. D'autres, dans le cas de Minelli, avant qu'elle arrive, auraient pu lui dire, oui, je vais t'aider à pouvoir accomplir cette mission. Et ceux qui ont ce don du service, prêts à aider, prêts à soulager. Non, je ne vais pas te laisser aller toute seule dans cette mission. Je dois t'accompagner pour pouvoir réussir cette mission. D'autres auraient été beaucoup plus généreux. Je vais t'offrir un plus grand plateau pour mettre les Bibles dessus, afin que tu puisses vraiment ne pas prendre tes pieds contre la marche. Il y a de multiples exemples. Et lorsque nous sommes, je dirais, au service des autres, nous évitons de tels accidents. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Que lorsque nous sommes proches l'un et l'autre avec nos dons, nous pouvons, je dirais, les partager et donner des conseils afin que d'autres ne se trouvent pas en difficulté. Et si nous nous aimons les autres, ce genre d'accident, parce qu'on a voulu faire, de prendre tout d'un seul coup et faire tout seul, n'arrive pas. N'est-ce pas? Oui ou non? Et vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Lorsque nous mettons nos dons ensemble pour faire avancer les choses, nous évitons beaucoup de catastrophes au sein de l'Église. Et voici l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous appelle à utiliser nos dons. Dieu agit dans la diversité.
Pour ce qui concerne, et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 1, pour ce qui concerne les versets 4 à 6, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Les talents que Dieu confie à son Église représentent les dons et les bénédictions spécifiques communiquées par le Saint-Esprit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. Parmi tous les projets de Dieu, aucun n'est plus beau que celui qui consiste à donner aux hommes une telle diversité des dons. L'Église est son jardin, orné d'une grande variété d'arbres, de plantes et de fleurs. Il ne s'attend pas à ce que l'hypnose prenne les proportions du cèdre, ni que l'hysope prenne les proportions du cèdre, ni que l'olivier atteigne la hauteur majestueuse du palmier. Beaucoup n'ont reçu qu'une formation religieuse et intellectuelle limitée, mais Dieu a cependant une mission à confier à ses croyants, pour autant qu'ils acceptent de travailler dans un esprit d'humilité, en mettant en lui toute leur confiance. Des dons différents ont été offerts à des gens différents, de telle sorte que des ouvriers puissent éprouver le besoin de l'autre. Imaginez que je prêche en ce matin et qu'il n'y ait personne. Est-ce que cela aurait un sens? Imaginez que vous soyez tous présents et qu'il n'y ait pas de prédicateur. Est-ce que cela a un sens? Nous avons besoin l'un de l'autre. Imaginez un culte d'adoration sans chant. Est-ce que ça a un sens? Non. Et imaginez un culte d'adoration qu'avec des chants et des chants qui chantent tout seuls. Est-ce que ça a un sens? L'adoration, nos dons doivent être mis, partagés les uns avec les autres. L'adoration va dans les deux sens. Je donne et je reçois. Et Dieu est au contrôle de tout. Oui, le Seigneur souhaite que nous puissions travailler ensemble. Dieu accorde ses dons et ceux-ci doivent être employés à son service. Non pas dans le but d'exalter l'homme, ni pour en glorifier le détenteur, mais en vue d'exalter le Rédempteur du monde. Ils doivent être utilisés pour le bien de l'humanité, en représentant la vérité et non pour authentifier une erreur. Dans chaque parole, dans chaque action, la sagesse et l'amour seront révélés. Et si chacun accomplit sa mission avec fidélité, la prière du Christ en faveur de l'unité de ses disciples sera exaucée et le monde saura qu'ils sont ses disciples. Extrait du livre The Sign of the Time du 15 mars 1910, écrit par Ellen G. White. Il y a tant de choses à dire, mais nous avons peu de temps. Je pourrais rester jusqu'à 15 heures vous parler des dons. Et je sais que vous allez rester. Mais ne vous inquiétez pas, je ne resterai pas jusqu'à 15 heures. Nous devons passer à l'action et mettre notre potentiel au service de Dieu. Et ainsi, nos talents seront de véritables dons spirituels. Et en ce matin, je veux vous proposer de prendre les cadeaux que le Seigneur a pour vous.
il y a une petite carte. Et vous voyez là, chaque personne a eu un petit paquet. Je n'ai pas donné à une personne tous les paquets. Chaque personne, il y a une promesse, une petite carte. Vous prenez cette petite carte. Ensuite, il y a un bic. Vous prenez ce bic. Tout ceci pour remplir le test et vous découvrirez par ces trois choses quel est votre don et vous les mettrez à la disposition de l'Église. Prenez une petite carte. Prenez un bic. Prenez le test et vous allez découvrir quel est votre don. Et aujourd'hui, comme la jeunesse représente la force de l'Église, il y a un test spécialement pour les jeunes, spécialement fait pour eux, pour qu'ils découvrent leurs dons. Car le Seigneur a besoin de nos jeunes. Le Seigneur a besoin de tout le monde, mais en particulier de nos jeunes. Car c'est avec eux que le message pourra aller encore être plus, je dirais, concluant, plus fort vis-à-vis de ceux qui nous regardent. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de faire ce choix capital, de mettre nos dons. Aujourd'hui, nous n'aurons plus d'excuses pour dire « je ne sais pas mon don ». Car avec cette carte, avec ce bic et avec ce test, nous saurons ce que Dieu nous demande. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Êtes-vous prêts à répondre à ce défi? Êtes-vous prêts à répondre à ce défi en ce matin? Êtes-vous prêts à répondre à ce défi en ce matin? Le Seigneur parle à votre cœur. Ce n'est pas un jeu et puis un amusement et puis je fais ça aujourd'hui et puis demain j'ai oublié. C'est un engagement profond. C'est un engagement important. Cet engagement, il est important aujourd'hui de le prendre. Car la réussite de l'Église passe par l'engagement de chacun. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si nous ne mettons pas nos dons au service de Dieu, comment l'Église fera pour fonctionner? Si l'Église a autant de difficultés aujourd'hui, c'est parce que nous retenons nos dons, nous les gardons pour nous. Nous ne voulons pas les partager avec les autres. Et en cette période de nomination dans certaines églises et ici à Horeb, je peux vous dire que lorsque chacun aura répondu à ce test, chacun aura dit au Seigneur, voilà mon don. Chacun aura mis son don au service de la communauté. Les nominations en une semaine seront finies. Est-ce que vous y croyez? Dites-moi, est-ce que vous y croyez qu'en une semaine, nous pouvons faire les nominations? Ah, j'ai pas l'impression. Hein? Mais moi, je suis persuadé qu'en faisant ce test, les nominations peuvent se faire en une semaine. Car en retour, nous aurons tellement, et je dis tellement, de dons au service, que je crois même ce sont le conseiller sera tellement embarrassé, ne saura quoi dire. Il y a au moins 2 personnes par poste, donc tout le monde fera 6 mois et puis c'est bon. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande, que tous nous nous mettons à son service. Et je peux vous dire, des miracles peuvent s'accomplir. Car la parole de Dieu ne ment pas. Lorsque nous nous aimons les uns les autres et que nous mettons au service des autres, des choses magnifiques se déroulent. Faisons cette démarche, une démarche sincère, de mettre Dieu à l'épreuve. Je pense que chacun a reçu sa petite carte, son bic, et il y a une promesse sur ce bic. Mets ton don
au service de Dieu. Chaque fois que vous verrez ce bic, il doit vous rappeler que Dieu vous appelle tous à être à son service. Le Seigneur nous demande de lui offrir nos dons. Nous avons tous des dons dans toutes les nations pour évangéliser, faire des miraculés. Oui, nous avons tous des dons. Nous avons tous des dons. Oui, notre Dieu, nous voulons te servir pour aider les autres, nous aimer l'un l'autre. Nous avons tous, oui, nous avons tous des dons. Chaque être humain arrive dans ce monde pour la gloire du Père Céleste. À mesure que l'on grandit et la vie qui nous instruit, c'est une grâce de notre Dieu. Il nous donne la force et le courage, la foi, l'espérance quand vient l'orage. Une vie pleine de joie. Oui, imaginons quand nous partageons à l'aide de nos dons, nous envoyons tous les bienfaits. Alors que nous travaillons au changement dans ce monde. Frères, sœurs, avançons ensemble. La parole de Dieu ne ment pas. Elle nous demande encore et encore de mettre nos dons au service de Dieu. Nous avons tous des dons. Nous avons tous des dons dans toutes les nations pour évangéliser, faire des miraculés. Nous avons tous des dons. Nous avons tous des dons. Oui, notre Dieu servons pour aider les autres, nous aimer l'un l'autre. Nous avons tous des dons. Chaque être humain arrive dans ce monde pour la gloire du Père Céleste. À mesure que l'on grandit et la vie qui nous instruit, c'est une grâce de notre Dieu. Il nous donne la force, le courage, la foi, l'apparence quand vient l'orage. Une vie pleine de joie, imaginons. Nous avons tous des dons dans toutes les nations pour évangéliser, faire des miraculés. Nous avons tous des dons. Quand nous partageons à l'aide de nos dons, nous envoyons tous les bienfaits. Alors que nous travaillons au changement que nous voulons dans le monde, frères et sœurs, nous avançons et nous n'aurons plus aucune crainte en élevant nos cœurs, nos voix, tandis que l'Esprit Saint agit en
évangéliser, faire des miraculés. Nous avons tous des dons. Nous avons tous des dons. Oui, notre Dieu servons. Pour aider les autres, nous aimer l'un l'autre. Nous avons tous des dons. Nous avons tous des dons. Oui, pour Dieu travaillons. Utilisons nos dons. Oui, utilisons nos dons. Et en ce matin, je vais vous inviter à vous lever. Et je vais demander à notre frère Pierre Widjiz de venir jusqu'ici nous faire la prière. Nous avons eu l'occasion, il a eu l'occasion de prêcher ici lors d'une journée GSI au mois de mai. Et je profite en ce matin pour présenter, alors qu'il partira, il a été appelé par la mission de la Guyane française afin de commencer son stage en tant que pasteur. Pensons à lui, de la prière à sa famille. Et il nous fera une prière spéciale en ce matin, afin que nous puissions vraiment nous laisser diriger par le Seigneur et découvrir nos dons, et que ces dons soient de véritables dons spirituels pour faire avancer notre Église. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous donnes le sabbat. Le sabbat qui nous rappelle que nous sommes ta créature. Le sabbat qui nous rappelle que si nous avons péché, tu peux nous pardonner de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Le sabbat qui nous rappelle aussi que nous avons des dons, que tu nous as donnés, tu nous as confié des dons, Seigneur. Et ce n'est pas pour nous faire plaisir, pour nous satisfaire, mais c'est pour aider ton Église à aller de l'avant. Seigneur, merci pour ces dons que tu nous accordes, que tu m'accordes, et aide-nous à bien les utiliser pour ta gloire, mon Dieu. Aide-nous à être humbles. Aide-nous à faire toujours briller ta gloire dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Parce que ce que tu nous accordes ne nous appartient pas. Donc, Seigneur, aide-nous à bien utiliser nos dons pour ta gloire et ta gloire seule. Je vais prier pour cette église d'Horeb. Et je vais prier pour nos anciens, pour tous nos jeunes. Et je suis sûr que tu les as donnés tous des dons, Seigneur. Je t'en supplie de les bénir. Partout où ils vont, qu'ils te représentent, qu'ils fassent briller ta gloire, mon Dieu. Et ceux qui vont partir, je t'en supplie de les accompagner, d'être avec eux. Et là où ils seront, qu'ils puissent faire briller ta puissance, que tu es un Dieu merveilleux. Oh, merci pour la grâce que tu nous fais. Pécheurs que nous sommes, tu nous accordes, tu nous confies des dons. Donc aide-nous chaque jour, Seigneur, à faire briller ta gloire. Aide-nous chaque jour, Seigneur, à vivre pour toi. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Que l'Éternel